Alors, nous allons brancher l'appareil et on va voir qu'est-ce que ça donne. Voilà, l'appareil au démarrage, et quand j'appuie sur Volt, voilà ce que nous avons. Voici les deux cartes qui ont servi dans cette réparation. Tout d'abord la carte parfaitement opérationnelle que voici, puis celle en panne. Ici, au centre, le circuit incriminé. Là, nous avons l'analyseur de signature construit sur le principe de celui décrit dans la revue radiophile numéro 87. On y retrouve les fils de test, noir pour la masse, rouge pour le signal. Les sorties Y et X qui vont vers l'oscilloscope. Ici, la figure de départ quand on met en route l'analyseur. Cette figure indique un circuit ouvert. Celle-ci un court-circuit à la masse. Ouvert, court-circuit. Voici donc le schéma qui m'a servi pour trouver la panne. Donc ici nous avons le microcontrôleur. Ici nous avons une mémoire programme. Et ici deux circuits d'entrée-sortie. Un expander input output expander. Et ici un driver de ligne qui est un 74 LS367. Alors, lorsque j'avais fait des premières mesures sur ce bus d'adresse qui comporte 4 bits, j'ai remarqué que les signaux n'étaient pas conformes. J'ai donc procédé par élimination et j'en suis arrivé au stade où le processeur retiré ainsi que ces 3 circuits, le problème subsistait. Ce circuit-là, je ne pouvais pas l'enlever puisqu'il est soudé. J'avais donc déduit que ce circuit est en panne. Et il est apparu que ce circuit-là me donnait des résultats tout à fait inadéquats. Je vais donc vous montrer comment j'ai procédé. Après avoir fait des mesures d'abord sur une carte parfaitement opérationnelle, je compare mes signaux que je reprends sur cette carte-là. Donc j'ai pris en partant de chaque entrée de chaque driver et les sorties de chaque driver. Vous allez voir dans la suite la comparaison de ces signaux. Nous allons maintenant examiner cette carte en panne. Je vais brancher la fiche de masse, le fil noir, et nous allons commencer la mesure. Mesurons sur la pin 1, le signal de bas nous indique la mesure que je devrais trouver, celle du haut, la mesure en réalité. La pin 2 n'est pas conforme, la 3 non plus et fait apparaître un court-circuit, la pile 4 n'est pas conforme, la pin 5 est OK, la pin 6 est non conforme, la pin 7 en court-circuit non conforme, la pin 8 est OK. De l'autre côté maintenant, la pin 10 est OK, la pin 9 est non conforme, la pin 12 est douteuse, la pin 11 est non conforme, la pin 14 est non conforme, pin 13 c'est OK, et les pins 15 et 16 sont OK. En fin de compte, nous avons 4 entrées HS et 4 sorties HS. Le circuit est donc à changer. Et voilà, après échange, après réparation, voilà, après réparation,
Voilà. Tout est rentré dans l'ordre. Voilà. L'appareil est réparé. Donc il est branché sur un banc de mesure. Vous voyez qu'ici nous avons 7 méga 4 à cet endroit. 7 méga 4 et on va l'envoyer sur l'appareil. Donc je le mets en route. Voilà. L'initialisation et hop, voilà. 7 méga 4. L'appareil est réparé. Tout est bien.